Éternel Dieu d'amour, nous voulons te rendre grâce ce matin, nous voulons te bénir, nous voulons encore te dire notre reconnaissance d'être vivants ce matin. Seigneur mon Dieu, nous ne l'avons pas mérité, nous n'avons pas fait mieux que tous ceux qui sont morts, mais nous croyons que c'est ta grâce, ta miséricorde qui nous tient encore vivants ce matin. Papa, alors que plusieurs sont morts, alors que plusieurs ont été victimes, peut-être des attentats, de ceci, de cela, plusieurs sont cloués sur les lits des hôpitaux, Seigneur, nous qu'avons-nous fait de particulier? Si nous sommes là, ce n'est que ta grâce. Si nous sommes comptés parmi les vivants, ce n'est que ta grâce. Voilà pourquoi ce matin, nous sommes heureux d'être vivants. Et voilà pourquoi nous voulons manifester cette joie, Seigneur, en te donnant une offrande d'acclamation, Seigneur. Nous te donnons une offrande d'acclamation. Mon Dieu, tu m'accordes la responsabilité de pouvoir encore ce matin parler de ta part à ton peuple. Seigneur, je mesure la grâce, je mesure le privilège, mais également la responsabilité que liée à ma tâche ce matin. Voilà pourquoi, Seigneur, je me recommande entre tes saintes mains pour te supplier, ô Dieu, de me conduire, de me guider. Laisse que tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait ce matin, soit ce que tu as voulu et soit pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci pour tout ce que tu feras. Je te promets que quand tu l'auras fait, Seigneur, toute la gloire ne reviendra qu'à toi. Que ton nom soit loué au nom de Jésus. Amen. 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 Merci de prendre place. Que le Seigneur soit béni. Je suis vraiment reconnaissant à Dieu qui permet que ce matin, nous puissions encore nous retrouver. Je vois des visages que j'ai vus il y a très longtemps. Ça me fait énormément plaisir. Que le Seigneur soit loué. Il y a la pluie qui a peut-être dérangé certains. Mais tu es vraiment une personne formidable parce que ce matin, tu t'es dit, malgré la pluie, je serai là. Amen. Et que le Seigneur te bénisse abondamment. Est-ce que tu peux dire un bon amen pour la gloire de Dieu? Amen. Donc si tu crois que ce matin, tu seras béni, donne-moi un bon amen. Un amen de quelqu'un qui croit que tu seras béni ce matin. Gloire à Dieu. Voilà, ça fait déjà quelques temps, nous sommes en train de parler sur un thème, la foi. Je me rends compte qu'on ne pourra même pas finir ce thème. Amen. C'est tellement vaste, il y a tellement de choses à dire, mais je pense que nous allons sûrement continuer à en parler dans les semaines, dans le mois qui viendront. Alors je vais essayer de faire un effort pour conclure ce message ce matin, pour que le dimanche prochain, nous puissions entamer une autre série, la foi. Je vais vous inviter à ouvrir d'abord nos Bibles dans 2 Chroniques. Dans 2 Chroniques chapitre 20. Je veux aborder un sous-thème ce matin qui est intitulé le risque dans la foi. Le risque dans la foi. 2 Chroniques 20. Nous avons l'habitude dans cette église que quand il faut lire la parole de Dieu, nous nous levons pour honorer la parole. 2 Chroniques chapitre 20. Donc s'il vous plaît, nous nous levons pour la lecture de la parole. 2 Chroniques 20. Nous allons lire quelques fourchettes dans ce chapitre. Pour l'économie du temps, nous n'allons pas lire tout le chapitre. Nous lirons du premier verset jusqu'au verset 3e. Et puis, nous lirons du 14e verset jusqu'au verset 17e. Et nous lirons du 20e verset jusqu'au verset 25e. 2 Chroniques 21 en 3. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon, et avec eux de Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsason Tamar, qui est en Gedi. Verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Et il publia un jeûne pour tout Juda
Amen. Je vais au verset 14. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline d'Éti, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Verset 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. La dernière portion, c'est verset 20 jusqu'au verset 25. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Le fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leur dépouille. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Parole du Seigneur. Amen. Merci de prendre. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Nous acclamons pour la parole du Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimés, c'est une merveilleuse histoire. C'est une formidable histoire qui nous montre comment est-ce que Dieu peut délivrer son peuple. Mais également, comment est-ce que nous devons avoir foi en ce que Dieu nous dit. Comment est-ce que nous devons avoir confiance en ce que Dieu nous dit? Bien aimé, quand nous avons défini la foi, nous avons dit que la foi, selon la Bible, dans Hébreux 11, verset 1, on définit la foi comme étant une ferme assurance, mais aussi une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Nous avons dit tout simplement, si nous devons définir de manière compréhensible la foi veut dire confiance. Quand on dit avoir foi en Dieu, ça veut dire avoir confiance en Dieu. Alléluia. Mais je voudrais un peu revenir sur la définition de la Bible, dans Hébreux chapitre 11, verset 1, où il est dit, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, 1, 2, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans la foi, il y a donc deux volets. Il y a un volet invisible. Il y a un volet intérieur, où nous avons dit que la foi était aussi une attitude.
Quand on dit la foi est une ferme assurance, l'assurance, on ne la voit pas. L'assurance, c'est dans notre cœur. L'assurance, c'est à l'intérieur. Alléluia. Mais on ne s'arrête pas seulement à une conviction intérieure. Parce que quand nous devons faire quelque chose, nous devons être convaincus. Nous devons avoir cette attitude qui nous apporte à la réussite. Alléluia. Mais dans la définition, on ne dit pas seulement que la foi est une ferme assurance. C'est-à-dire la partie invisible, la partie intérieure. Mais on dit aussi que la foi est une démonstration. C'est-à-dire là, nous devons poser un acte. Une démonstration, c'est le fait de démontrer. Nous devons poser quelque chose. Nous devons faire quelque chose. Nous devons démontrer que nous avons cette conviction intérieure qui nous permet d'agir. Parce que la foi, ce n'est pas seulement théorique. La foi, c'est aussi pratique. Il faut parfois poser des actes. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques dit ceci. Une foi sans les œuvres est une foi morte. On peut beau dire, on peut beau crier, j'ai la foi. Mais si à un moment, on ne passe pas à l'acte, ta foi est morte, ta foi est vaine. Parce qu'il faut avoir une conviction intérieure, certes, mais après avoir été convaincu, il faut poser un acte. Il y a un frère qui regarde une sœur. La sœur est belle, est jolie. Le frère est attiré par cette sœur-là. Il va, il prie, oh Seigneur, je veux vraiment que je puisse me marier avec cette sœur-là. Et Dieu lui dit, ok, je t'ai béni. C'est ta femme, prends-la. Je veux te rassurer que aussi longtemps que le frère ne se déplacera pas pour aller dire à la sœur, ma sœur, je t'aime, cette sœur-là ne deviendra jamais ta femme. Alléluia. Il y a un moment où ça se passe à l'intérieur, mais il y a un moment où il faut poser un acte. Alléluia. Et laisse-moi te dire que dans la foi, Dieu ne fera pas ce que toi tu dois faire. Come on. Amen. Je dis, Dieu ne fera pas ce que toi tu dois faire. Il y a un moment où Dieu te parle. Et si tu as confiance en ce que Dieu te dit, alors tu agiras. Tu ne vas pas dire à Dieu, Seigneur, oui, tu m'as convaincu vraiment que cette sœur-là, c'est ma femme. Alors Seigneur, s'il te plaît, va, touche son cœur, parle-lui. Parle-lui de ma part. Dis-lui que je l'aime. Non, Dieu ne fera pas ça pour toi. Dieu te convainc, mais il te dit, maintenant va et parle. Et parfois, je dirais même que quand Dieu te dit quelque chose, on n'a jamais la certitude. Dieu ne nous dit pas vraiment à 100% que ce que nous allons faire réussira. Tu peux aussi aller du premier coup et la femme te dit non. Et qu'est-ce que tu feras à ce moment-là? Tu diras que Dieu m'a menti. Non, parfois il faut insister. Alléluia. Et puis d'ailleurs, si tu tombes chez une sœur d'origine africaine par exemple, qui ont cette mauvaise habitude de ne jamais dire oui. Oui, la première fois. Alléluia. Une fois, j'ai reçu une sœur qui me disait, papa vraiment, je veux me marier. Papa vraiment, je veux me marier. Et il y a le frère X qui me plaît. J'ai dit, ok, ça va, on va prier. On a commencé à prier. Et puis finalement, la sœur qui a attendu 3 mois, le frère, je ne sais pas par quel miracle, a eu le courage pour venir affronter la sœur. Le frère arrive, il lui dit vraiment, ma sœur, moi je suis intéressé, je suis convaincu que tu es ma femme. Écoute-moi la sœur. Hey, tu t'es bien regardé? Moi c'est ta femme? Non. Elle refuse. Et puis, le frère vient me voir. Elle dit, pasteur, vraiment je prie, parce que le frère ne savait pas que la femme était intéressée. Donc, le frère vient se plaindre chez moi. Seigneur, vraiment, pasteur, vraiment, moi aussi, je ne peux pas lui dire que, mais la sœur est intéressée. J'écoute le frère qui se plaint. La sœur me redit, Seigneur, vraiment, pasteur, prie avec moi, que Dieu touche son cœur. Et je dis, mais c'est quelle sœur? Oh, sœur Kingandi. Je dis, je garde seulement mon calme. Après, je l'appelle, mais ma sœur. Mais c'est toi qui m'as dit tout à l'heure que tu étais intéressé par le frère. Maintenant, il vient et puis... pasteur, on accepte seulement la première fois. Alléluia. C'est-à-dire, parfois, quelque
quelque chose est à toi, et Dieu te convainc que c'est à toi, mais il faut parfois insister. Voilà pourquoi la foi est une attitude. Même quand tu rencontres des difficultés, tu ne t'arrêtes pas là. Tu ne t'arrêtes pas là. Quand tu es convaincu de quelque chose, il faut avancer. Bien aimé, je t'ai dit que le fait d'être chrétien ne t'exempte pas des problèmes. Être chrétien ne veut pas dire que tu ne rencontreras jamais de difficultés. Les difficultés seront là. Mais justement, parce que j'ai la foi, quand bien même je rencontrerai des moments difficiles dans mon travail, dans ceci, dans cela, je ne vais pas baisser le bras. Je vais continuer. Je vais continuer. Hier, avec le jeûne par exemple, nous avons vu comment est-ce que tous les 12 apôtres sont morts. C'était difficile. Au prix de leur vie, ils ont annoncé la foi. Mais malgré les menaces, ils n'ont pas abandonné parce qu'ils étaient convaincus de ce qu'ils faisaient. Quand on est convaincu, quand on a la foi, on doit poser des actes. Et parfois, les actes que nous posons peuvent comporter un risque. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce matin, je parle sur les risques de la foi. Quand je dis risque, c'est ce qui peut comporter un péril. Ce qui peut comporter quelque chose de dangereux. Et justement, dans l'histoire où nous avons lu, du roi Josaphat, la Bible dit, les Syriens se sont avancés pour attaquer Israël. Et Israël n'était pas un grand peuple. Ils n'étaient pas très nombreux. Les Syriens se sont réunis avec plusieurs autres peuples pour attaquer Israël. Et Israël, la Bible dit, Josaphat, quand il a entendu cela, pris de panique, pris de peur, il est allé chercher Dieu. Laissez-moi ouvrir rapidement une parenthèse. Parce que quelqu'un me dira, mais comment est-ce que lui, il a eu peur et il est allé prier? Je voudrais dire ceci en passant. Il y a certaines situations qui peuvent arriver dans notre vie. C'est Dieu qui les permet tout simplement pour que nous allions le chercher. Amen. Alléluia. Amen. Il y a certains problèmes qui peuvent nous accabler. Ce n'est pas que Dieu ne nous aime pas, mais Dieu aime que nous puissions le chercher. Dieu veut que nous puissions le chercher. J'aime bien le psaume 119. Le psaume 119, verset 67, dit ceci. Je m'égarais alors que j'étais dans la paix. Mais quand certains problèmes me sont arrivés, je suis allé chercher le Seigneur. Dieu m'a repris de mon égarement. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Parfois, quand tout va bien, on ne veut pas chercher Dieu. Alors Dieu, dans son amour, il envoie parfois quelques pics. Alléluia. Et parfois, quand on nous pique, c'est là que nous nous mettons à chercher le Seigneur. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Quand parfois il y a des soucis qui nous accablent, c'est là que nous venons pour chercher Dieu. Josaphat, il était tranquille chez lui. Mais quand il a entendu que la guerre était à sa porte, Josaphat s'est mis à chercher l'Éternel. Oh, j'ai pris que tu n'attendes pas que le problème arrive pour que tu cherches Dieu. Mais si tu ne veux pas chercher Dieu, ce matin je prie que quelques problèmes arrivent, comme ça tu chercheras Dieu. Bon, je savais qu'il n'y aura pas beaucoup d'amen. Hein? Alléluia. Parfois, les problèmes contribuent, nous poussent, nous stimulent à chercher Dieu. Et Dieu aime que nous puissions le chercher. Dieu est ce créateur qui ne veut pas être distant avec ses créatures. Dieu veut être avec ses créatures. Et parfois, quand il te désire, que tu ne réponds pas à son appel, parfois, il envoie quelques petits soucis. Mais dès que tu reviens à lui, voilà que Josaphat cherche Dieu. Avec tout Israël, il proclame un jeûne pour dire, nous voulons chercher Dieu. Nous ne sommes pas forts, mais nous voulons chercher Dieu. Et la Bible dit, pendant qu'ils cherchaient Dieu, Dieu leur dit, soyez calmes. Amen. Alléluia. Ce matin, je sens dans mon cœur, Dieu dit à quelqu'un, sois calme. Amen. Il y a des problèmes à ta porte, mais Dieu te dit, sois. Oh, aide-moi un peu à dire, bien, sois calme. Sois calme. La foi, c'est l'attitude. La foi, même quand la tempête souffle, Dieu te dit sois calme. Quand les vents soufflent, Dieu te dit sois calme. Seigneur, tu nous demandes d'être calme alors que nous, on est un petit État et qu'il y a une coalition internationale contre nous. Dieu te dit sois calme. Tu sais, celui qui est sûr qu'il est avec Dieu, il ne tremble pas. Celui qui est sûr que Dieu est avec moi, il reste tranquille.
Parfois, tu ne comprendras pas. Mais quelle est cette attitude que le pasteur a face parfois à des problèmes, face parfois à des soucis? Parce que je sais qui je sers. Je sais d'où je viens. Je sais parfois les problèmes que j'ai traversés. Et je sais comment Dieu m'a tiré de cela. Vous savez, j'ai connu aussi mes échecs. J'ai eu aussi mes échecs. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi te dire ceci. Je vais citer une citation de Nelson Mandela qui a dit ceci. J'aime bien cette manière de réfléchir. Il a dit ceci. Je ne perds jamais. Je n'échoue jamais. Si je ne gagne pas, alors j'apprends. Là, quelqu'un n'a pas compris. Je n'échoue jamais. Où j'ai réussi, où j'apprends. C'est-à-dire même là où il semble que j'ai échoué. En réalité, je n'ai pas échoué, mais j'ai appris quelque chose. J'ai appris une manière de faire pour ne pas échouer demain. Come on. Je n'échoue jamais. Même quand quelque chose ne va pas. Bien aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas limiter Dieu à nos petits problèmes. Dieu est bien plus que ça. Les Congolais, les Africains, ou je ne sais pas, l'être humain en général, ne limite pas Dieu par rapport à ton problème. Dieu est bien plus que cela. Dieu n'est pas seulement ce Dieu de mariage. Dieu n'est pas seulement ce Dieu de Mikanda. Dieu n'est pas seulement ce Dieu qui doit t'aider à trouver un boulot. Dieu est plus que ça. Dieu est Dieu. Dieu, il peut faire au-delà de ce que toi tu peux imaginer. Oh, comment? Ephésiens 3, verset 20 nous dit ceci. Que la gloire soit rendue à celui qui peut faire bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas limité à ton petit problème. Je ne voudrais pas que tu crois que Dieu se limite seulement à donner le mukanda, ou à donner le travail, ou à donner le mariage. Non, Dieu est plus que là. Dieu est plus que ça. Dieu peut faire énormément de choses. Énormément de choses. Et si jamais il te manque quelque chose, ou si jamais tu as demandé quelque chose de la part de Dieu que tu ne l'as pas reçu, cela n'enlève en rien le fait que Dieu soit Dieu. Dieu reste Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Dieu reste Dieu. Dieu demeure Dieu. Dieu est plus que ça. Africain, humain, français. Ne limite pas Dieu simplement dans ton petit périmètre. Dieu est plus que ça. Tu as un problème de 5 euros. Et quand Dieu ne te donne pas 5 euros, tu te fâches. Mais il y a certains qui prient pour 1 million. Alléluia. Toi, tu vois Dieu. Seigneur, vraiment, si tu me donnes 5 euros, c'est que tu es Dieu. Un jour, dans une église, 2 hommes priaient. Un homme priait très calmement. Oh Seigneur, j'attends ce marché-là de 1 milliard. S'il te plaît, Seigneur, permets que je puisse obtenir ce marché. Et il y a un autre frère à côté. Le frère milliardaire priait calmement. Mais l'autre frère là, Seigneur, j'ai besoin de 50 euros pour payer, Seigneur. Il criait. Le frère qui priait pour le contrat juteux, il s'est senti déconcentré. Il a ouvert ses yeux, il touche le frère. Tu veux 50 euros, prends. Si tu n'as pas besoin de déranger le Seigneur, prends seulement. Oh Seigneur, merci. Alors, ça dit, toi tu penses que ton problème, Dieu se limite à ça. Oh, il y a des problèmes beaucoup plus grands. Come on. Il y a des problèmes beaucoup plus grands. Voilà pourquoi il y a certaines situations qui peuvent m'arriver aujourd'hui. Je ne tremble pas. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu m'a tiré de plusieurs problèmes en arrière. Je vous ai dit hier, le dimanche passé, que David devant Goliath était un vrai problème. Mais il s'est rappelé qu'il y a un Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours. Il y a un Dieu qui m'a délivré des griffes de lion. Il y a un Dieu qui a fait hier. S'il l'a fait hier, il peut aussi faire aujourd'hui. Le problème souvent avec nous, c'est que nous oublions trop vite. Nous oublions trop vite. Tu oublies ce que Dieu a fait pour toi hier. Tu oublies quand tu étais malade, comment est-ce que Dieu t'a guéri.
Tu oublies quand tu étais parfois dans des moments très contre Dieu t'a secouru. Et face à un problème, Seigneur, vraiment, tu m'as abandonné. Non, Dieu ne t'a pas abandonné. Il est là. Quand Josaphat a entendu que la guerre était à sa porte, il n'a pas voulu paniquer. Oui, il avait dit effrayé. Mais il est allé chercher Dieu. Parce qu'il savait que plusieurs années en arrière, Israël avait aussi rencontré beaucoup de problèmes. Mais Dieu les avait soutenus. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais arriver à mon message. Dieu leur dit, soyez calmes. Soyez calmes. Montez demain, vous allez rencontrer en tel endroit la troupe qui est venue contre vous. Bien-aimés dans le Seigneur, dans toutes les stratégies militaires que j'ai eu à consulter, Josaphat a opté pour une stratégie que le militaire qualifierait de risquée ou de totalement folle. Alléluia. Une stratégie folle, inédite d'ailleurs. Vous allez attaquer une armée au lieu de venir dans le calme, au lieu de venir en petits pas. Alléluia. Au lieu de marcher tranquillement. La Bible dit, alors que l'armée était en face, ils se sont mis à chanter, à crier. Autrement dit, à prévenir les ennemis que nous sommes en train d'arriver. Les ennemis pouvaient facilement les localiser. Et même organiser une espèce de contournement. Les encercler. Parce que n'oubliez pas que les ennemis étaient plus nombreux. Israël était en petit nombre. Donc on pouvait facilement les encercler. Parce que en entendant les cris, on pouvait les localiser. Savoir où ils étaient. Quelle stratégie militaire? Une vraie folie. Un vrai suicide collectif, certains diraient. Mais la foi, c'est un risque. Come on! La foi, c'est un risque. Parce que dans la foi, Dieu parfois te demandera de faire certaines choses, de poser certains actes qui peuvent t'amener parfois à regretter. Il y a un risque. Il y a un risque. Il y a un risque dans la foi. Quand nous avons foi en Dieu, on n'est pas totalement assuré du succès dès le départ. Alléluia. On n'a pas toutes les certitudes. Je dirais même que la foi, c'est un peu comme le mariage aussi. Personne au départ sait exactement quelle est la femme que je vais épouser et quel est l'homme que je vais épouser. Tu peux avoir confiance en elle en 10-20%. Mais c'est vraiment dans le mariage que tu vas peut-être découvrir certaines choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que parfois, quand on est fiancé, on joue un peu au cache-cache. Hein? Alléluia. On joue un peu au cache-cache. Parfois, quand vous allez au restaurant, vous commandez à manger, tu vois la fille qui mange juste un peu. Elle se dit, elle ne mange pas beaucoup. Allez, attends. Alléluia. On joue un peu dans les jeux de cache-cache. On ne veut pas. Personne ne veut mettre sur la table toutes ses cartes. On s'observe un peu. Mais c'est dans le mariage qu'on vient découvrir. La foi, il y a toujours une part de risque. Quand Dieu leur dit, montez, et commencez à chanter, à louer, quelle garantie ils avaient? Quelle certitude ils avaient que l'autre armée n'allait pas les repérer et les tuer? La confiance, c'est prendre un risque. La foi, c'est prendre un risque. Et la Bible dit, dès qu'ils ont commencé à chanter, alors qu'ils montaient, Dieu n'avait rien fait. Alors qu'ils marchaient, Dieu n'avait rien fait. Mais au moment où ils ont commencé à chanter, à faire ce qui pouvait sembler contradictoire, pendant qu'ils ont commencé à chanter, c'est alors que Dieu a envoyé un esprit au camp de l'ennemi
et les ennemis ont commencé à se tuer entre eux. La foi est un risque. Si Israël s'était dit, nous restons là, on ne bouge pas. Oh Seigneur, combat seulement pour nous. Tue-le. Dieu n'allait rien faire. Il fallait que convaincus, ils ont prié, c'est vrai. Mais à un moment, il fallait qu'ils s'élèvent et qu'ils s'aillent. Poser un acte, marcher, chanter. Et pendant qu'ils chantaient, Dieu a commencé à intervenir. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Tu as prié parfois pour le travail, mais aussi longtemps que tu resteras à la maison, Seigneur, touche l'employeur. Tu n'auras jamais du boulot. Ah oui. La foi, c'est pas croiser les bras. La foi, c'est pas la paresse. La foi, c'est aussi prier, c'est vrai. Mais s'élever, commencer à distribuer le CV, préparer son interview, c'est ça aussi la foi. La foi, c'est aussi agir. La foi, c'est aussi travailler. Je vous ai parlé de la femme qui perdait du sang. Elle m'a dit pendant 12 ans, elle perdait du sang. Pendant 12 ans. Est-ce que vous pouvez vous imaginer une femme qui a perdu du sang pendant 12 ans? Est-ce qu'il y a des femmes ici? Est-ce qu'il y a des femmes ici? Quelle femme me donne un bon amen? Amen. Et je vais entendre les femmes dire amen. Amen. Bon, attendez. Maintenant, les hommes, donnez-moi un bon amen. Amen. Il y aura bazar. Alléluia. Pendant 12 ans, la femme perdait du sang. Est-ce que vous pouvez imaginer une personne qui a perdu du sang pendant 12 ans? 1. Elle était faible. Très faible. 2. Je vous rappelle qu'on est en Israël. Et en Israël, il y avait une loi qui disait que toute femme qui perd du sang ne peut pas être dans l'assemblée des saints. Parce qu'elle était impure. Elle devait se mettre à côté jusqu'à ce qu'elle devienne pure. Donc la femme là, dans Marc chapitre 5, qui a pris la décision de dire, je vais aller toucher seulement le vêtement de Jésus. Et si je touche seulement son vêtement, je serai... Elle a eu l'assurance. L'assurance dans son cœur, n'est-ce pas? Elle a eu l'assurance chez elle, à la maison. Elle s'est dit, si seulement, je peux toucher son vêtement. Si seulement. C'était dans sa maison. Elle a eu cette conviction. Mais laissez-moi vous dire, si elle était restée dans sa maison, convaincue, mais ne bougeant pas, elle n'allait pas aussi obtenir son miracle. Elle a eu la conviction, certes, mais elle devait aussi s'élever. Et pendant qu'elle s'est levée, qu'elle est allée, 12 ans de perte de sang, faible qu'elle était, il y avait un risque. Le premier, c'est lequel? Qu'elle tombe en cours de route. Pendant qu'elle allait pour voir Jésus, elle pouvait aussi s'écrouler, tellement qu'elle était faible. Et la Bible précise que son état allait en s'empirant. C'est-à-dire, elle était de plus en plus faible, mais elle devait prendre le risque de pouvoir s'élever. Avoir confiance que si je rencontre Jésus, je serai guéri. Elle marchait faible, mais elle allait quand même. Bien aimé, la foi, c'est parfois prendre des risques. La foi, c'est parfois agir alors que tout est dit de ne pas agir. J'imagine, là, je suis en train d'extrapoler. La femme, quand elle s'est levée, dans sa tête, son corps lui a dit, mais arrête, c'est quelle folie, tu ne peux pas, tu es faible, voilà ce que le médecin t'ont dit, mais tu ne peux pas. Parfois, on peut même lutter contre ses propres convictions. On peut même lutter contre son intellect, parce que la foi peut t'amener à agir au contraire de tout ce que la science t'a appris. Caca. La foi peut t'amener à poser des actes que si quelqu'un d'autre l'entend, mais il peut te dire, mais tu es fou, mais ça ne se fait pas. J'imagine un peu quand Dieu a demandé à Abraham, offre-moi Isaac. Dieu dit à Abraham, offre-moi Isaac. La première chose, c'est que Abraham pouvait se dire, mais Dieu n'aime pas le sacrifice humain. Mais comment Dieu peut me demander un sacrifice humain? Mais c'est
à l'encontre de tout ce que je sais de Dieu. Ça, c'est de 1. Et puis de 2, son âge à lui. Je te rappelle qu'Abraham, à cet âge-là, il devait avoir 116 ans. Parce que déjà, Isaac, il a eu à 100 ans. Alléluia. Et Isaac devait avoir à peu près 16 ans quand Dieu a demandé à Abraham d'aller lui offrir Isaac. Seigneur, déjà, j'ai eu du mal à avoir cet enfant. Jusqu'à 100 ans, je n'avais pas d'enfant avec Sarah. Et à 116 ans, déjà, écoutez bien, à 99 ans, quand Dieu est venu dire à Sarah que Abraham et toi, vous aurez un enfant, écoutez ce que Sarah a dit. Mon maître est déjà fatigué. Il est déjà fatigué. Quand il dit fatigué, vous comprenez, non? Donc de ce côté-là, il est zéro. Il est fatigué. C'est-à-dire, moi et Abraham, dans la chambre, on est devenus cousins. Il est fatigué. Il est fatigué. Dans la chambre, on joue seulement au jeu de cartes. Et là-bas, il n'y a plus rien. Abraham est fatigué. À 100 ans. Maintenant, à 116 ans, Dieu lui dit, prends cet enfant-là que tu as eu difficilement, offre-le-moi. Et maintenant, il fallait aussi aller maintenant peut-être dire à Sarah, Sarah, Dieu me demande de lui offrir notre enfant Isaac, notre unique enfant, que toi tu as eu à 75 ans passés, et moi à 100 ans passés. Abraham va dire ça à Sarah. Abraham lui-même a regardé. Hey, si je dois aller dire ça à Sarah, je connais Sarah. Je connais Sarah. Abraham, c'est quel Isaac? Le nôtre, le mien, celui que j'ai eu à 75 ans. Tu veux donner ça à Dieu? Mais tu es malade. Alléluia. Donc, voilà un peu tous ces risques-là. Et même si Abraham ne l'avait pas dit avant, maintenant imaginez que Abraham avait vraiment tué Isaac et qu'il devait revenir maintenant, retrouver Sarah. Et Sarah lui dit, mais tu es parti avec Isaac, non? Et où est Isaac? Non, ma chérie, Dieu m'a demandé de lui donner. Ce jour-là, il y aurait eu le premier divorce auprès des patriarches. Alléluia. Il y a toujours un risque. Et la Bible dit, Abraham qui a fait confiance en Dieu. C'est ça. C'est pourquoi on l'appelle le père de la foi. Vous savez, parfois, dans les histoires de la Bible, quand nous lisons, quelque part, nous sommes un peu atténués. Parce que nous connaissons le début et la fin de l'histoire. Mais je vous rappelle que ceux qui vivaient la chose ne connaissaient pas la fin. Quand nous on lit Abraham, Abraham à 100 ans, il a eu un enfant. Mais imaginez-le à 80. À 90 ans, il n'avait pas d'enfant. Il ne savait pas qu'à 99 ans, il aura un enfant. Il ne savait pas. Quand Joseph est emprisonné, quand Joseph est envoyé en Égypte, nous quand on lit l'histoire, on connaît que Joseph, finalement, il sera enlevé. Mais lui, quand il vivait cela, il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas. Je voudrais dire à quelqu'un aussi ce matin ceci. Écoute-moi très bien. Tu t'inquiètes parce que tu ne sais pas la fin de ton histoire. Amen. Come on. Amen. Tu t'inquiètes parce que tu ne sais pas la fin de ton histoire. Tu vois la manière dont tu t'inquiètes là? Dans 10 ans, certains aussi liront ton histoire. Amen. Ils liront aussi ton histoire. Tu deviendras un témoignage aussi. Amen. Comme nous témoignons à Abraham aujourd'hui, toi aussi on témoignera de toi. Amen. Fais seulement confiance en Dieu. S'il te plaît, regarde-moi ton voisin. Dis-lui, fais confiance en Dieu. Oh, dis ça bien, fais confiance en Dieu. Parfois, Dieu te demandera de faire des choses qui comportent un certain risque. La femme qui perdait du sang. Le premier risque, c'était d'abord son corps. Mais le deuxième, c'était aussi la foule. Parce que si la foule avait détecté qu'elle perdait du sang, étant que juive, dans une société
des Juifs, on allait le lapider avant même qu'il atteigne Jésus. Parce que je vous rappelle que Jésus, la Bible dit, il était entouré par une foule. Donc, elle avait toute une foule à percer pour aller atteindre Jésus. Alléluia. Donc, dans l'entretemps, si quelqu'un avait découvert que la femme perdait du sang, elle n'allait même pas atteindre Jésus. On allait la tuer. Quel risque? Et l'autre obstacle, parce qu'à part les risques, il y a parfois aussi des obstacles à la foi. La foule. Il fallait percer la foule. Il fallait entrer, faible qu'elle était, jusqu'à aller toucher Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, si je te prêche que la foi est une chose facile, je te mentirai. Si je te prêche que la foi, c'est une garantie, parce que surtout que nous vivons dans une société où nous voulons avoir toutes les assurances. Assurance habitat, assurance maladie, assurance ceci, assurance pour mon chat, assurance pour mon chien, assurance pour ma montre, assurance pour ma voiture, assurance pour tout. Eh bien, la foi ne te donne pas toutes les assurances. La foi, c'est faire confiance en Dieu. Amen. Je n'ai pas toutes les assurances, mais je fais confiance. Je fais confiance. Amen. C'est vrai qu'aujourd'hui, la notion de confiance semble être un peu obsolète. Ça semble quelque chose de faire confiance. Demander à quelqu'un de faire confiance, ça devient trop... Et surtout, si on a été déçu, c'est parfois difficile de faire confiance. Mais laisse-moi te dire que si les hommes t'ont déçu, Dieu ne décevra jamais. Amen. Dieu ne décevra jamais. Il y a toujours une part des risques. Fais confiance en Dieu. Ce que Dieu te demande pourra être à l'encontre de ce que toi tu penses. Ce que Dieu te demande parfois de faire peut te sembler trop bizarre pour être vrai. Mais la foi, c'est parfois ça aussi. Dieu peut te demander de faire quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais si tu peux seulement faire confiance à ce que Dieu te dit, c'est là où tu verras ton miracle. Que tu fais acclamer le Seigneur.